Tout a changé, rien n'a changé. Elena sur Logos FM. 7h et bientôt 49 minutes. Il est de retour comme chaque matin. Bon pied, bon oeil, Guillaume Frixon et sa chronique sur Logos FM. Ici commence l'Auvergne, ici finit la France. Alors que les négociations se poursuivent entre les syndicats agricoles et le gouvernement, la colère ne retombe pas du côté des agriculteurs qui protestent toujours contre la gestion de la dermatose nodulaire bovine, également contre la signature à venir du traité avec les pays du Mercosur. Guillaume s'est donc rendu sur le rond-point de Saint-Julien-Puy-la-Vèze, investi par des tracteurs, par des agriculteurs pour un barrage filtrant. Guillaume a pu discuter avec l'un d'eux, il s'appelle Frédéric et il est installé à Saint-Sauve dans le Puy-de-Dôme. C'est la chronique du jour sur Logos FM. La région Auvergne-Rhône-Alpes et le casino de Roya vous présentent Ici commence l'Auvergne, ici finit la France. Avec Guillaume sur Logos FM. Bonjour Frédéric. Bonjour Guillaume. Frédéric, vous êtes agriculteur du côté de Saint-Sauve, on est dans le Puy-de-Dôme, on est à 1000 mètres d'altitude. Et alors, on s'est retrouvé sur un rond-point à Saint-Julien-Puy-la-Vèze, si je dis pas de bêtises. Exact. Où depuis le début de la semaine, en tout cas lundi, vous êtes mobilisés encore et toujours avec des agriculteurs pour manifester votre mécontentement encore et toujours sur tout un tas de sujets. C'est exactement ça Guillaume. En fait oui, c'est une rencontre complètement apolitique où on a voulu mobiliser des paysans de tous bords confondus pour dénoncer l'abattage total des animaux face à la DNC et ensuite le Mercosur, deuxième problème assez important aussi. DNC, on le redit, dermatose, c'est la maladie qui touche les troupeaux en ce moment en France. Exact, c'est donc la DNC, dermatose nodulaire contagieuse. Cette maladie tombe dans un cheptel, une vache de contaminée, on abat tout le troupeau. Donc nous, on est contre l'abattage total et pour favoriser la vaccination. Et alors Frédéric, qu'est-ce qui fait que cette dermatose, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, début janvier, on a besoin de se mobiliser, on a besoin de se refaire entendre et on a besoin de continuer à montrer et à faire entendre son mécontentement? En fait, la dermatose est apparue chez nous dans la région de Savoie, je crois que c'était fin juin. Et de là, ils ont commencé d'abattre des troupeaux et du coup, on a un peu demandé la vaccination, mais on était moins mobilisés qu'aujourd'hui, où on voit qu'il y a de plus en plus de troupeaux qui sont abattus totalement, c'est-à-dire un grand nombre de bêtes, au lieu de mettre en place une vaccination qui pourrait aller contre cette maladie. Et la vaccination a déjà été faite dans des troupeaux. L'État n'a pas attendu de voir la réaction du cheptel vis-à-vis de cette vaccination. Ils ont déjà euthanasié des bêtes qui étaient potentiellement saines. Et alors, quel impact ça a? Parce que j'imagine quand on est agriculteur, de perdre son cheptel, c'est quand même colossal. En fait, un cheptel, dans la plupart des cas, c'est monté depuis peut-être l'arrière-grand-père, lors des décennies. C'est des animaux que toute la famille connaît, on les voit tous les jours, on les caresse, et perdre ça, c'est d'un côté un outil de travail, un outil économique, c'est familier, c'est tous les jours, on va avec eux, on les caresse, et en plus, le pire là-dedans, c'est l'euthanasie dans nos propres bâtiments. Et ça, je pense que je veux pas vivre ça un jour, parce que je pense que moi, je m'en remettrai pas. Dans son élevage, c'est-à-dire on vient abattre vos animaux chez vous. Il y a une dimension symbolique, sentimentale qui est très forte, quoi. C'est une violence particulière. C'est inhumain parce qu'aujourd'hui, le propriétaire des animaux, le paysan, ne peut pas regarder ses bêtes mourir devant lui. Des bêtes en plus qui, pour la plupart, ne sont pas malades. Euthanasier la bête malade, oui, il n'y a pas de souci. Ok, on le fait. Et puis voilà, mais des bêtes non malades qu'on a alimentées le matin, qu'on a caressées pour la plupart, qu'on parle parce qu'on parle avec nos animaux. Mais je sais pas, c'est invivable, c'est inhumain. Il n'y a pas d'autre mot. Dernière question Frédéric, comment on se sent quand on est agriculteur, quand on est, vous me disiez, moi je me sens paysan, comment on se sent aujourd'hui en 2026 dans ce métier-là, dans ce costume-là? Paysan c'est une vocation, donc on le fait parce qu'on l'aime. Aujourd'hui en 2026, on a la vocation, mais il y a tellement de contraintes extérieures, économiques, maintenant les maladies qui apparaissent, alors ça va être de plus en plus souvent, parce qu'avec le réchauffement climatique, il apparaît des choses qu'on connaissait pas, et la contrainte est très très forte, et on a une épée de Damoclès sur le dos, sur la tête en fait, parce que on sait pas ce qui peut nous arriver demain, quoi. Il y a besoin d'être entendu là, j'ai l'impression. Ah là, il faut qu'on soit entendu, vraiment. Mais j'ai l'impression qu'on prêche dans l'air. Merci Frédéric. De rien. Merci à toi Guillaume.
Voilà pour cette parole donnée aux agriculteurs en soutien à leur mouvement, à leur mobilisation qui se poursuit un peu partout en France contre le Mercosur et contre les certaines mesures concernant la dermatose nodulaire. Voilà pour cette chronique du jour et je vous souhaite une très très belle journée à l'écoute évidemment de Logos FM bien sûr. C'était Ici commence l'Auvergne, ici finit la France. Avec nos partenaires, la région Auvergne-Rhône-Alpes et le Casino de Roya. Le lieu de divertissement incontournable au cœur de notre territoire. Jeux, restaurants, spectacles, salles de réception. Avec le Casino de Roya, donnez une chance à l'imprévu. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.